Parisienne, bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui, on se retrouve. Alors, on va parler d'un cas, vous savez, depuis hier sur la twittosphère et depuis l'officialisation du FC Barcelone, comme quoi, oui, Lionel Messi ne prolongera pas avec le FC Barcelone. Alors, il y en a qui disent oui, mais c'est peut-être une pression que met le FC Barcelone envers la Liga. Ça a été démenti comme quoi, non, le FC Barcelone ne fait pas ça pour mettre la pression à la Ligue professionnelle espagnole, car on sait que la Ligue professionnelle espagnole voudrait que certains joueurs du FC Barcelone baissent leur salaire si ils veulent que Messi prolonge. Le problème, c'est que personne ne veut baisser son salaire. Le FC Barcelone essaye de vendre, mais il n'y a personne qui veut partir. On est tellement bien au FC Barcelone et on est tellement bien avec le salaire qu'on a au FC Barcelone. C'est un peu comme certains joueurs au Paris Saint-Germain, alias Thilo Kehrer, tu vois. Donc, on va parler de Lionel Messi. Lionel Messi au Paris Saint-Germain, parce que depuis hier soir, ça brûle. Ça brûle, oui. Pour moi, le Paris Saint-Germain est le seul club qui peut faire Lionel Messi. Je ne le vois pas arriver en Angleterre, clairement pas. Alors, peut-être une petite option à MLS avec le club de Beckham, pourquoi pas, mais je trouve que ça apporterait grande image au club de Beckham, mais le salaire, ça ferait mal. Clairement. Non, le Paris Saint-Germain est le seul club actuellement qui peut s'offrir Lionel Messi, et le PSG a fait une petite partie d'échec en gros, a posé quelques pièces avec Neymar, avec Di Maria, avec Paredes, pour essayer d'attirer Lionel Messi, même si la Pulga voulait rester au FC Barcelone. Il l'a dit clairement. Laporta aussi, l'ancien président du FC Barcelone, l'a dit clairement qu'il voulait rester au FC Barcelone. Lionel Messi, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Problème financier, voilà. J'ai toujours dit que le FC Barcelone avait des problèmes de fric à gogo. Ça essaye de vendre. Je crois qu'il y a eu le petit Trincao qui est parti à Wolverhampton. Parce que oui, même si je ne fais pas trop de vidéos en ce moment, vous inquiétez pas, ça va repartir. Voilà, ça va repartir parce que la Liga va reprendre. J'ai oublié énormément de vidéos que je n'ai pas faites. Par exemple, mon Mercato Parfait. Voilà, je ne l'ai pas fait. Vous pouvez me taper, voilà. Prenez une petite bouteille d'eau comme ça et tapez-moi, voilà. Donc, à un moment donné, ça allait bien être un problème. Que Lionel Messi veut rester au FC Barcelone, mais que certains joueurs ne veulent pas partir. Et ça pourrait arriver au Paris Saint-Germain, clairement. Donc, le Paris Saint-Germain est en tête. Ça négocie déjà depuis hier soir avec Lionel Messi, parce que c'est Nasser Khelaifi qui est sur ce dossier. C'est Nasser Khelaifi qui veut faire Lionel Messi. Ce n'est pas Leonardo qui s'en occupe. Voilà, alors ça parle de chiffres, mais pour l'instant, moi j'attends confirmation de grands médias. Quand je dis ça, je parle beaucoup des RMC Sport, surtout. Ça parle d'un contrat de 2 ans avec 1 an pour Lionel Messi, avec un salaire assez conséquent, clairement, et le Paris Saint-Germain s'en fout un peu. Mais comme on dit, le Paris Saint-Germain, s'ils veulent faire Lionel Messi, et je le mets surtout sur ma chaîne, sur ma page Facebook, le Journal de Paname, il faut que le Paris Saint-Germain vende. Le problème, c'est que personne ne veut partir actuellement. Le Paris Saint-Germain font que des prêts avec option d'achat, mais personnellement, pour moi, ça ne m'intéresse pas, même si la plupart des salaires sont pris par les clubs où le joueur part en prêt. Ça a été le cas avec Alphonse Areola et Marcin Bulka avec l'OGC Nice. Il y a des options d'achat, clairement. Alors, on n'a pas les chiffres. De ces options d'achat, mais le Paris Saint-Germain doit vendre. Et même si certains joueurs ne veulent pas partir, il va falloir quand même vendre. Parce qu'on va se retrouver peut-être, s'il y a un peu plus de laxisme avec le fair play financier cette année, ça va être compliqué. On va commencer à être dans le rouge, même si on a des sponsors vraiment sérieux et stables. Il faut que le Paris Saint-Germain vende, clairement. Faut qu'ils vendent. Et niveau mercato, je suis d'accord, on parlait un peu de Paul Pogba à un moment donné. Paul Pogba, j'aurais bien aimé au milieu de terrain que ce soit quelque chose, que ça se fasse personnellement. Après, c'est pas fini, c'est pas fini. On est le 6 août encore.
On est le 6 août, ça peut arriver à partir du 31. Mais si tu fais Lionel Messi, là, maintenant, ça va être compliqué pour Paul Pogba. Voilà. Et on sait très bien que si Lionel Messi arrive, il va y avoir un départ de Pablo Sarabia. Pablo Sarabia qui a une grosse côte en Espagne, donc possible qu'il parte. Voilà, tu récupères un gros chèque, entre 25 et 30 millions pour Pablo Sarabia. Le problème, c'est que tu fais Lionel Messi, Neymar, parlons du cas Mbappé. Mbappé, pour l'instant, ça ne veut pas prolonger, les gars. Tu fais revenir Messi, alors certes, peut-être ça l'attirera, ça te dira peut-être, oui, peut-être Messi peut prolonger s'il y a Messi, Mbappé, pardon, peut prolonger s'il y a Messi, Neymar, Pogba, peut-être, et le gros mercato XXL qu'on a fait, Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum, etc. Ça peut peut-être lui donner des envies à Mbappé. Mais s'il prolonge, ce sera un contrat court. Pour moi, je vois entre 1 voire 2 ans. Et après, il partira au Real de Madrid. Je ne le vois pas partir libre, mais c'est le joueur qui décide. Actuellement, c'est lui qui a les cartes en main. C'est lui, oui ou non, qui peut partir ou pas. Au mois de janvier, il peut négocier avec n'importe quel club. Voilà, il faut que le Paris Saint-Germain le prolonge. C'était pour moi l'objectif numéro 1. Et l'objectif numéro 2, peut-être, c'était Messi. L'objectif numéro 1, c'était pour Mbappé. Voilà. Et donc, on va reparler mercato. Si tu fais Messi et derrière tu prolonges Mbappé en croisant les doigts, il faut vraiment que le Paris Saint-Germain arrive à vendre et à recruter sur des postes qui ont des bémols. On a réussi à le faire avec Sergio Ramos en défense, où l'année dernière je criais tellement que la défense était catastrophique entre Kimpembe, Marquinhos, Diallo et Kerrer. Mais il faut des départs, encore une fois. Voilà. Au milieu de terrain, c'est pareil. Pour moi, il y a quelques bémols aussi au milieu de terrain. Un milieu défensif, encore un peu plus défensif. Voilà, je vais le réclamer encore une fois, un numéro 6. Parce que pour moi, Paredes, il joue très bien ce rôle actuellement. Gay, il est plus milieu relayeur, malheureusement, alors que de base, c'est un numéro 6. Voilà. Mais Messi au Paris Saint-Germain, je dirais oui. Le Paris Saint-Germain va rentabiliser son achat. Clairement, d'ici dans les 2 ans. C'est obligé. Avec la billetterie, avec la vente de maillots, sponsors. Les sponsors qui vont arriver, les droits TV qui ont peut-être encore explosé parce que ça va attirer les droits TV, c'est sûr. Si Messi arrive au Paris Saint-Germain, vous inquiétez pas que le Paris Saint-Germain vont rentabiliser son transfert. Ça, c'est sûr. Mais pour moi, c'est peut-être pas la priorité. Voilà. Alors, moi, je veux votre avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez clairement. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et nous, on se retrouve samedi parce que oui, demain, 3 PSG, le retour de la Ligue 1. Et on aura le débrief, vous inquiétez pas. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, passez une très très bonne fin de journée à tous. C'était toi nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.